Chers amis, prenons quelques pièces de tzedaka et mettons-le dans la boîte de tzedaka. Et avec chaque pièce qu'on met dans la tzedaka, on crée un ange. L'ange qui nous rapproche, qui nous amène vers la Géoula. Parlant de Géoula, la paracha de cette semaine. Vaera. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis dévoilé à toi. Mais ça veut aussi dire, je suis maintenant dans un mode de dévoilement. Dieu dit, je suis en train de me dévoiler. C'est-à-dire, je suis maintenant en train, dans le processus de libérer, de délivrer Am Israël du Galout, d'Égypte, pour les amener vers la lumière, hors Torah, la lumière de la Torah. Mitzrayim, l'Égypte, comme il y a marqué que l'Égypte, c'est la source, c'est l'origine de tous les exils, tel que le processus qui a eu lieu en sortant d'Égypte, nous devons la vivre tous les jours. Comme on dit, nous dit la Gemara Psachim, à tous les jours, à tous les moments, nous devons continuellement nous voir comme on sort. Mais ce n'est pas juste de nous voir une image, mais c'est de vivre cette sortie, ce processus de sortie d'Égypte. C'est quelque chose que nous devons vivre à tous les moments. Et comment s'est déroulé le processus? Eh bien, nous savons qu'il y a eu les 10 plaies. Première, le sang, où Dieu a frappé le Nil, l'a transformé d'eau en sang. Rachid nous dit la raison, puisque le Nilus était donc une idole, une des idoles. Ils étaient des grossistes, ils avaient toutes sortes d'idoles. Mais une des idoles était le Nilus. Pourquoi? Puisque pour eux, c'était la source de vie, la source d'eau. Ils n'ont pas d'eau trop en Égypte. Donc, c'est devenu une idole. Dieu frappe cette idole pour leur montrer que cette eau n'est pas une idole, n'a pas de force de soi-même, n'a pas une raison d'être de par soi-même. Elle n'existe là que puisque Dieu lui donne cette vie, Dieu lui donne cette existence. Mais ça va plus profond que cela. Pourquoi un sang? On aurait pu la faire que l'eau ne soit plus potable. L'eau et le sang sont contradictoires, sont totalement opposés. Le sang représente la chaleur. Le sang, il est chaud. Qui dam, ça fait chaud. Le sang, qui nefesh abasar badami. La vie, la vitalité de la personne est dans le sang. La circulation du sang dans le corps, c'est ce qui nous rend vivants. Avec la chaleur, la passion. L'eau représente la froideur, le rationnel, l'intellectuel. Nous dit la Torah. La froideur, effectivement, c'est rationnel, c'est logique. Mais chas v'shalom, si on la laisse refroidir entièrement, au point qu'elle gèle, il n'y a plus de vie. Donc, je m'excuse. Il faut s'assurer que ce rationalisme soit imprégné avec la chaleur du sang. Ajouter une certaine passion dans notre vie. Vivre le judaïsme seulement d'approche rationnelle, on peut mourir avec. On peut refroidir entièrement, devenir un bloc de glace. Transformation de froideur à la passion, à la chaleur, la vie. Deuxième étape, vient Tzfardea, les grenouilles. Qu'est-ce qu'il y a des grenouilles? Eh bien, nous savons comme dans les critères, il y a 2 sortes. Il y a ceux qui sont chauds et il y a ceux qui sont très froides. La grenouille, de nature, elle est très froide. Elle a son sang froid. En plus, elle vit dans l'eau. Pour nous dire la chose suivante. Telles que les grenouilles, comme nous dit le Passouk, elles étaient partout, ils ont envahi tout l'Égypte. Ils sont même rentrés dans les fours. Le sens, l'idée que la Torah nous donne ici par le fait qu'ils sont même sautés dans le four, qui est complètement contre leur nature, contre leur existence. Leur existence est une existence froide. Pour nous dire que quand ça vient pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut être prêt à sortir de son confort, à sortir de sa coquille,
on est à Montréal, à sortir de son igloo froid et même être prêt à sauter dans le four qui est contre l'opposé de sa nature. C'est le sens que on s'est habitué de vivre dans l'exil. C'est devenu une seconde nature. Nous devons être prêts de sortir, de sauter, de quitter cette froideur de l'exil et se laisser réchauffer, illuminé par la chaleur, par la lumière de la Géoula. C'est de cette manière que nous nous avançons vers Mont Sinaï, que nous approchons vers le dévoilement, la révélation de la Torah Hadasha, que nous allons entendre de Mashiach. Et Dieu, je t'en prie, fasse que ça soit déjà aujourd'hui.